Zulflaoun, salam alaikum, bonsoir à tous. DB fait la victoire du Barça, une victoire difficile, mais difficile sur tous les plans, mais une victoire quand même méritée par rapport aux résultats, aux occasions, par rapport à l'envie. Mais il y a un petit problème, enfin. On va prendre les deux mi-temps, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on va les séparer pour bien comprendre le problème. Le problème actuellement au Barça, c'est un problème, il y a un problème d'envie, évidemment, il y a un problème d'âme. Comment on n'arrive pas à transmettre cette âme de vainqueur, cette rage, cette combativité. En première mi-temps, on ne l'a pas vu. Il y a un problème tactique avec le 4-2-3-1 qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a vu en première mi-temps tellement de fois le milieu de terrain du Barça transpercé, mais avec une passe, deux passes, il y a des occasions très très dangereuses pour les 20. Et en deuxième mi-temps, retour à un 4-3-3 avec Pedri qui est quand même la révélation du Barça de cette saison, un joueur qui, avec une telle maturité, a simplement 17 ans, c'est surprenant. Après, tu as le but de Messi, enfin, c'est sur une récupération à l'arrache, il y a beaucoup de déchets, après ça finit très, très bien avec Messi qui réalise ça ne surprend pas quand ça vient de Messi. Après, il y a un problème qui est sur la fin du match et même sur la deuxième mi-temps. Là, maintenant, Coman, il va se dire, on va gommer le 4-2-3-1, même si on serait utilisé, mais il ne serait pas utilisé tout le temps. Et tu as le 4-3-3 qui marche très bien, mais on a vu en fin de match quand tu défends, il faut faire jouer un autre milieu de terrain pour avoir plus de possession de balle. Il y a Riqui Puig, il y a Alena, pourquoi pas, il faut un milieu de terrain créatif qui puisse créer du déplacement au milieu pour aider Pedri, parce que Pedri, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a fait le boulot, mais sur 90 minutes, voilà, l'énergie de se déplacer d'un côté à un autre, essayer de, de faire tout seul le boulot, il ne va pas y arriver, c'est impossible. Voilà. Sinon, Braithwaite, il a fait le boulot comme d'habitude, un joueur qui donne satisfaction. Griezmann, quand il décroche et qu'il revient au milieu, il joue derrière Messi. C'est une très très bonne chose pour le Barça, parce que quand il joue avec Messi devant, ça se marche dessus, ça n'arrive pas à trouver des solutions. Mais voilà. Sinon, une victoire très très importante pour le Barça qui joue mercredi contre la Real Sociedad. Ça va aussi. Voilà, c'est une victoire très très importante pour le moral du Barça parce que on a vu les matchs de Cadix, Alaves, l'Atlético, même le Real. Il y a eu des matchs où ils ont proposé une meilleure copie qu'aujourd'hui, hein, footballistiquement, avec plus d'occasions, plus de jeux, plus voilà, de facilité à se projeter. Mais ils se font punir par des erreurs défensives, par le mal positionnement tactique, par un manque d'efficacité ou même par un manque d'agressivité. Parce que face à l'Atlético Madrid, ils se font manger. Face au Real, côté agressivité, voilà, ils perdent de gros. Hein. Ça s'est vu. Face à Cadix, il y a l'Anglais, et face à Alaves, il y a Piqué et Neto qui font des erreurs monumentales. Donc ce soir, rien ne marchait parce que ça ne produisait pas le même jeu que les autres matchs, mais ça passe. C'est une très bonne chose pour le moral des joueurs de Coman. Sinon, autre nouvelle, il y a Neymar qui se blesse. Défaite du PSG 1-0 face à Lyon au Parc des Princes, c'est blessure de Neymar. Et la même blessure qu'il y a 2 ans, et ça va être très très compliqué pour le Barça, pour le PSG en Champions League. Et demain, tirage de la Ligue des Champions, on suivra peut-être en direct. Hein. On sera en direct pour voir les matchs parce qu'il y aura de super matchs en Ligue des Champions. Donc, passez une bonne soirée et à demain. Voilà.